Marguerite Stern fait un tweet. Cet homme, c'est Litès. Litès, c'est un pseudonyme. Le pseudonyme d'un auteur qui a écrit un livre pour raconter comment une femme trans, entre guillemets, c'est-à-dire un homme qui s'est fait passer pour une femme, l'a trompé pendant 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, il a cru que Lucie, un homme aux courbes filiformes, au visage parfaitement refait, à la poitrine refaite aussi, au sexe refait également, était une véritable femme. Il nous avait montré des photos à Dora et à moi. C'était vrai que c'était bien fait. Il a découvert finalement que Lucie était en fait un homme, ce qui expliquait certaines choses étranges, comme le fait qu'il fallait systématiquement mettre du lubrifiant avant chaque rapport. Litès nous a contacté lui-même pour nous confier son histoire. Nous avions pris le temps d'échanger avec lui, comme avec chaque personne venant témoigner sur notre chaîne YouTube. Quelques jours après avoir diffusé l'entretien, nous avons appris son décès. Dans un premier temps, nous avions décidé de retirer la vidéo par délicatesse envers la famille, puis la famille nous a contactés, j'ai eu son père au téléphone. Il m'a demandé de remettre la vidéo en ligne car il estimait que c'était ce que son fils aurait souhaité. Son fils était venu témoigner d'une grande souffrance infligée par une immense tromperie. Il aurait aimé pouvoir avoir accès à d'autres témoignages de personnes qui se seraient retrouvées dans la même situation que lui, afin de pouvoir s'identifier et trouver des réponses. Et s'il a décidé de témoigner publiquement, c'est justement pour aider d'autres personnes qui pourraient se retrouver dans la même situation que lui. Aujourd'hui, des militants transgenristes insultent sa mémoire, le traitent de transphobe, nous traitent de meurtrière, Dora et moi, comme si nous étions responsables du décès de Litès. Lorsque ces accusations avaient émergé au début de l'été, elles s'étaient bien vite calmées suite à la publication de notre communiqué. Mais aujourd'hui, elles ressurgissent et je n'ai pas grand-chose d'autre à dire que vous n'avez aucune face. Un jeune homme est décédé et vous n'avez que ça à faire que d'étaler votre haine plutôt que d'écouter sa souffrance et de diffuser des mensonges. Litès a souffert le martyre à cause de votre idéologie mensongère et mortifère qui, sous couvert de droit à la vie privée, dit qu'il n'y a aucune raison pour signaler à son partenaire son sexe de naissance. Mais regardez les traumatismes que cela crée. Vous ne pensez qu'à vous. Vous êtes totalement autocentré. La douleur des autres, le respect des victimes, le respect d'une famille endeuillée vous importe peu à partir du moment où vous ne pouvez caser. La transphobie n'est pas une opinion, c'est un délit comme des petits moutons. Des Litès, il y en aura d'autres. Un jour, il faudra voter une loi pour que soit reconnu comme une violence sexuelle le fait de ne pas signaler son changement de sexe à son partenaire. Parce que ça crée trop de souffrance. Maintenant, un peu de décence, s'il vous plaît. Même lorsqu'il y a un mort, vous ne pouvez pas vous empêcher de l'insulter de transphobe. De quelle chair faut-il être fait pour agir ainsi? Écoutez ce qu'il avait à dire et ravalez votre haine. Je mettrai en commentaire le lien vers ce témoignage. Je vous mets le lien dans le chat. Merci à Bobby B de nous avoir envoyé ce témoignage. La folle muse les répond « Merci de remettre les pendules à l'heure. Ultra choqué de leur inversion victimaire qui les rend responsables. Quelle indignité. Ils ramènent tout à eux, le temps et n'ont aucune empathie pour ceux qui ne font pas partie de la secte et ne s'y soumettent pas. Imposer d'être accepté quand on ne s'accepte pas soi-même. La transphobie, selon moi, est un refus de participer à un jeu dont les règles nous paraissent absurdes. Être transphobe ne signifie pas qu'on veut du mal aux personnes trans, mais plutôt qu'on ne souhaite pas conforter ces gens dans leur lubie qui s'apparente à une maladie mentale. Oh, comme il y va. Lucie est et sera toujours un homme et un menteur qui a plongé un homme dans une détresse telle qu'il serait ôté la vie. Lucie est un homosexuel qui ne s'assume pas. Être une femme, ce n'est pas qu'une apparence physique, mais c'est
pour ça que les femmes trans ne seront jamais des femmes. Bah moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je considère qu'à partir du moment où moi, quelqu'un qui a fait tout le cheminement pour se transformer en femme, c'est une femme, il n'y a pas de souci. Hein, moi, par contre, c'est vrai que il faut au moins en informer son partenaire. Parce que s'il veut des enfants, ah oui, s'il veut des enfants, je sais pas, moi, c'était... Que tu te mets avec quelqu'un en couple, t'as peut-être des projets de famille. Et t'as peut-être pas envie d'adopter un chien nain ou un petit chat. Ouais, mais c'est un sujet très délicat et très compliqué sur lequel j'ai pas vraiment d'avis. Moi, je suis pour vivre et laisser vivre. Donc, je comprends que c'est dramatique pour sa famille, c'est dramatique pour ce mec qui s'est ôté la vie. Mais après, est-ce qu'il s'est pas ôté la vie pour d'autres raisons, hein? Est-ce qu'il n'y a pas un mal-être en lui, etc. Je pense que le mec avait des soucis autres. On se tue pas pour ça. C'est ça, justement, il voulait des enfants, d'accord? Ah oui, bah pour moi, ça par contre, c'est un mensonge éhonté. Mais là encore, Bobby, je considère en fait, il avait d'autres problèmes, puisqu'on n'en vient pas à quitter la vie pour ça. En tout cas, moi, je considère que c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais bon. Alors, Modamala nous dit, c'est vrai que c'est assez hallucinant, cette réécriture d'événements par certains militants trans. Ça a définitivement annihilé le peu de crédit que je leur accordais encore. Je suis une personne trans et je ne vois pas l'intérêt de cacher que l'on est réellement. Je suis la personne fautive dans cette histoire. N'est pas ni Doromoto ni Margaret Stern et surtout pas Lites. La seule personne responsable est la personne qui a caché sa véritable identité. Bientôt, on sera condamné parce qu'on veut juste choisir avec qui on fait sa vie. Tu ne veux pas coucher avec un trans, t'es transphobe. Avec un juif, t'es antisémite. Avec un noir, t'es raciste. Avec une personne du même sexe, t'es homophobe. Avec un acteur et les filles, t'es fasciste. Merci Bobby, c'était un sujet très intéressant.